Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais ne triche pas avec elle. Avec une fois de plus de vous servir dans cette autre énième vidéo chez Agripreneur où on va continuer avec notre aventure de production 100% organique de tomates. Dans cette capsule ou dans cette vidéo chez Agripreneur, on va parler de l'étape d'arrosage pour réussir une production qui se veut 100% organique. Car quand on dit organique, ça veut aussi dire anticiper, produire, faire une agriculture préventive et non curative. Vous savez, chez les agripreneurs, généralement, l'arrosage, c'est la période pendant laquelle beaucoup de producteurs font eux-mêmes appel aux maladies dans les plantations parce qu'ils font très mal l'arrosage. Et dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire un arrosage efficace et efficient pour vos plants de tomates afin d'éviter d'utiliser comme ça des produits chimiques ou synthétiques pour pouvoir combattre les maladies que vous avez attirées dans votre jardin à travers l'arrosage. Alors, chez agripreneurs, pour cela, on a besoin de l'arrosoir et de l'eau. Donc, maintenant, vous allez constater chez l'agripreneur qu'on a de l'eau qui a une couleur un peu teintée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est de l'eau que nous avons issu récupérer de la rechange du poisson, parce que nous faisons aussi l'élevage de poissons et nous récupérons ces eaux pour faire notre arrosage, parce que cette eau aussi est riche en matière organique. Il faut aussi dire qu'une plante qui est bien nourrie voit son système immunitaire se renforcer. Par conséquent, ne peut pas être atteint par beaucoup de maladies. Donc voilà les astuces qui peuvent vous permettre de limiter l'utilisation des pesticides, parce que si vous nourrissez bien votre plante, elle sera bien vigoureuse et elle ne sera pas atteinte par beaucoup de maladies. Par conséquent, on n'a pas besoin d'utiliser des pesticides chimiques. Alors, voilà en fait, chers agripreneurs, dans cette vidéo, ce qu'on va partager avec vous. Comment faire un arrosage efficace et efficient. Pour cela, on a besoin de l'eau et notre arrosoir. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mon arrosoir avec les têtes chez agripreneurs. Ce que beaucoup font quand ils arrosent avec l'arrosoir ou bien tout autre moyen d'arrosage, c'est qu'ils aspergent l'eau sur la plante comme ça. Non, ça c'est proscrit, c'est pas à faire parce que ça c'est pas bon. En force de faire ça, vous allez apporter en fait beaucoup de maladies à la plante, telles que les champignons. Et lorsque les plantes sont attaquées par les champignons, vous allez avoir beaucoup de pertes. La plante va plus fabriquer la photosynthèse et parfois beaucoup font recours à des produits synthétiques pour combattre cela, parce que alors que c'est eux-mêmes qui ont apporté la maladie. Alors, pour faire mon arrosage, j'ai réussi, chérie, prenez. J'enlève la tête de mon arrosoir que je vais poser. Et dans cet arrosoir, j'ai de l'eau issue de la recharge du poisson. Je vais appliquer mon eau chez agripreneur, comme vous voyez, au pied de la plante. Je laisse l'eau s'infiltrer. C'est au pied qu'on met l'eau, comme vous voyez là, et non sur les feuilles. L'eau n'a pas de contact à la feuille. On met l'eau au pied de la plante et on laisse l'eau s'infiltrer. Donc, voilà, chers agripreneurs, comment vous devez faire votre arrosage. Parce que si vous arrosez, vous mouillez les feuilles chaque fois, rassurez-vous, il devez avoir énormément de maladies. Parce que le fait de mouiller chaque fois va faire en sorte que la plante puisse être attaquée par les champignons. Vous allez vous trouver en train de vouloir utiliser beaucoup de pesticides pour combattre la maladie. Alors qu'en arrosant ainsi, et tout avec notre eau de poisson, ça va permettre à ce que la plante puisse davantage assimiler les nutriments qui se trouvent dans l'eau de poisson. Et le fait que les feuilles ne soient pas régulièrement mouillées, la plante ne va pas se trouver en train d'être vraiment sujet de beaucoup de maladies. Et on a une plante qui va très bien évoluer, comme vous pouvez voir en image ici, pour un meilleur rendement. Donc, je suis dans cette petite capsule, on a voulu partager avec vous comment réussir une agriculture qui se fait 100% organique. Dans cette capsule, on a parlé de comment réussir son arrosage. Donc, désormais, si vous avez fait votre jardin, que ce soit des piments, des tomates, vous pouvez faire l'arrosage. Vraiment, rassurez-vous de respecter ce type d'arrosage, ou ce modèle d'arrosage. Ne mouillez pas les feuilles. Arrosez juste au pied de la plante pour éviter en sorte que beaucoup de maladies ne puissent attaquer votre production. Alors, chers agripreneurs, j'espère que vous allez mettre cela en pratique prochainement pour limiter davantage les attaques dans votre jardin et parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, agro-éco-responsable. Je vous dis à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien pour une nouvelle capsule. Bye bye.